Depuis son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a engagé plusieurs réformes majeures. Objectif, transformer en profondeur l'administration et stimuler le développement du pays. Dans les domaines de l'économie, de l'éducation ou encore des infrastructures routières, des avancées sont visibles dans plusieurs communes. Le Bénin a montré qu'il a changé et qu'il va encore devenir meilleur. Donc sur le plan économique aujourd'hui, je crois que beaucoup de choses ont changé. Sur le plan des infrastructures, tout le monde voit ce qui se passe dans le pays. Et puis sur le plan politique également, parce que c'est vrai que la réforme partisane, un peu, on va dire, est dure à mettre en place. Mais en fait, si on arrive à le faire, je crois que le Bénin va changer du tout au tout. Et on va réussir à avoir un pays où réellement, bon, les gens auront des idées et non juste des personnes à suivre. Parce qu'actuellement au Bénin, qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons des personnes, on ne suit pas des partis, on ne suit pas des idées. Or, à un moment donné, il faut qu'on commence à suivre des idéologies. Et ça, c'est aussi une révolution qui est en cours au Bénin. Aujourd'hui, malheureusement, à un moment donné, on a dévié, on a laissé les idées et on s'est mis à suivre des hommes et parfois donc de l'argent. Je crois qu'aujourd'hui, le Bénin est en train de reprendre le chemin donc, du développement. Développement économique, oui. Développement social en cours. Et puis aussi le développement politique qui permettra donc d'avoir des cadres d'une bonne carrure pour gérer le pays. Je peux dire que nous sommes en train d'amorcer véritablement le développement aujourd'hui. Lorsque vous prenez aujourd'hui, vous circulez dans la ville de Nati Tengou, vous allez constater que en matière des infrastructures routières, je dirais des infrastructures basiques, aujourd'hui, on peut se frotter les mains pour dire oui, on est en train d'avancer. Comme dans un passé tout récent où on ne pourrait pas dire ces choses-là. Mais aujourd'hui, lorsque vous circulez dans la ville de Nati Tengou, même s'il reste à faire, on peut se dire qu'on est en train d'amorcer un pas. Si nous prenons aussi l'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui nous savons quand même que quand nous cherchons au niveau de Djougou, jusqu'à la fin de la saison pluvieuse, de la saison sèche aussi, l'autosuffisance alimentaire est déjà quelque chose pour nous où nous consommons localement ce que nous produisons. C'est déjà des avancées et parfois même nous essayons quand même d'importer. C'est d'importer ce que nous produisons dans nos pays pour valoriser ça au niveau de l'Occident. Donc c'est déjà, disons, des choses quand même que nous pouvons dire quand même que nous avions avancé à ce niveau. Aujourd'hui, le Bénin est développé, et le Bénin est industrialisé parce qu'aujourd'hui à Cotonou, à Glodjibé, si vous allez constater que le Bénin est en train de prendre l'envol du développement avec ce qui se passe aujourd'hui à Glodjibé. Chaque régime vient avec sa méthode de travail, avec ses possibilités de se développer, de développer le pays, ce qu'il fait. Donc ils font d'efforts quand même. Ces progrès sont rendus possibles grâce aux réformes engagées par le régime dit de la rupture. Numérisation de l'administration, gouvernance financière, assainissement de plusieurs secteurs stratégiques, autant de leviers activés pour impulser une nouvelle dynamique. L'État est en train de faire des avancées à un niveau donné. À quel niveau je vais le dire? Quand nous prenons au niveau de nos communes. Aujourd'hui, quand vous prenez le maire de la commune, c'est que l'administration est là, le maire est là politiquement. Vous voyez? C'est-à-dire les réflexions politiques se basent sur le maire. Mais le développement se base sur l'administration communale. Là, à ce niveau-là, ceux-là qui viennent, normalement vous deviez entendre dans le passé que non, on prend nos maires parce qu'ils ont fait une mauvaise gestion, on les enferme. Aujourd'hui c'est rare parce que c'est les SE, c'est l'administration qui est là pour gérer ce qui concerne le développement, ce qui concerne telle chose. Lorsque nous sommes arrivés à ce niveau-là, ça veut dire que la politique ne pèse pas sur tout. Aujourd'hui, les preuves sont là. C'est vrai qu'il y a une autre ère, il y a une autre dynamique aujourd'hui dans la gouvernance du Bénin qui fait aujourd'hui peur à nos dirigeants parce que dans le passé,
la chose publique ne disait rien à personne. On peut prendre un véhicule, enlever le moteur et mettre ça dans son propre véhicule sans que ça ne dise rien à personne. Mais aujourd'hui, au moins, on a cette crainte-là de la chose publique. On a cette crainte de toucher aujourd'hui à la chose publique. Et c'est déjà un grand pas que nous ayons connu cet état de choses, cette chose, et qu'aujourd'hui, si vous êtes à des postes de responsabilité, vous savez que vous avez des comptes à rendre à des personnes et non à faire ce que vous voulez. Des infrastructures modernisées, des réformes engagées, mais aussi des attentes toujours vives au sein de la population. Si les réalisations du gouvernement sont saluées dans certains secteurs, d'autres appellent à plus d'inclusivité et de retombées concrètes pour tous. Le défi reste donc de maintenir le cap tout en répondant aux aspirations quotidiennes des Béninois.